Blade Runner est un film réalisé en 1982 par Ridley Scott. Dans ce film, comme dans beaucoup d'autres films de science-fiction, il y a un thème très fort qui ressort souvent. C'est de la justice et de la manière dont la justice sera et sera rendue à l'avenir. L'image toujours donnée est celle d'une justice très dure qui exclut trop souvent toute entité dont l'existence peut être considérée comme différente. Dans un monde où la justice n'est rendue qu'à ceux qui ont été créés et existent d'une certaine manière, toute différenciation avec la majorité, toute différenciation avec nous, pourrait nous faire croire que la minorité qui se différencie n'a pas les mêmes droits ou ne devrait pas avoir les mêmes droits et les mêmes traitements par la justice que nous. Selon quels critères la correction peut-elle passer par la peine de mort? De qui l'existence et la vie importent-elles le moins? À cause de sa façon d'exister différente. Parce que son existence peut être considérée comme inférieure. Comment une existence peut être considérée comme inférieure auprès de la loi? Et comment la loi peut juger un être à travers un prisme différent que les autres? La justice peut-elle être rendue si la loi n'est pas impartiale et équitable pour tous? Lorsqu'un être est considéré comme moins important et n'est pas inclus dans le cadre législatif et réglementaire comme les réplicants, et que tout un groupe d'individus est considéré comme coupable devant la justice en raison de leur existence, lorsque de milliers d'individus sont condamnés par contumace par le crime d'un autre ou d'un groupe d'individus appartenant à la même minorité qu'eux, leur persécution d'office peut être considérée comme légale. Les droits et la justice ne peuvent avoir de sens et des raisons d'être si ils ne sont pas impartiaux. La justice doit être libre et ne pas être imposée par des règles qui la restreindront, mais elle doit réglementer elle-même l'égalité des traitements de tous les êtres soumis à ces lois. Un être ne peut être considéré comme exclu de la présomption d'innocence sans avoir commis un crime. Dans un environnement d'ordre juridique, on ne peut être considéré comme inférieur à la loi. Cette peur est souvent exprimée dans les films de science-fiction tels que Blade Runner, Cloud Atlas ou Bicentennial Man. Cette peur d'une régulation légale dégénérée de la société se mêle à la peur que la justice morale, l'équité et la solidarité disparaissent des sociétés du futur. Je vais donc vous parler ici de l'aspect de la justice morale dans Blade Runner. Tout d'abord, je vais commencer par vous donner quelques définitions de la morale et de la justice. La morale en tant que science du bien et du mal, théorie des comportements humains, en tant qu'ils sont régis par des principes éthiques. La justice comme principe moral qui exige le respect du droit et de l'équité. On observe donc une relation complexe entre les deux, mais également entre l'aspect de la justice légale que nous avons vu auparavant. L'un des aspects principaux et l'une des questions que l'on pourrait se poser en voyant Blade Runner est la question de l'être humain. Qu'est-ce qui fait des hommes des êtres humains est une question qui est revenue durant des années dans l'histoire, qui peut être utilisée pour ce film. Je me suis donc intéressée à ce sujet d'une manière philosophique et on peut trouver différentes réponses. Comme se différencie des animaux, revient à la condition morale, ces différences capacités émotionnelles, physiques, comme la capacité de pouvoir travailler, de ressentir ses émotions, de pouvoir communiquer d'une certaine manière. Mais ce qu'on observe notamment, c'est qu'il n'y a pas de réponse unique. Être humain est donc intimement lié à la morale. Et c'est ce que je vais vous expliquer donc après pour vous parler de la justice morale. Tout d'abord, je vous fais un petit rappel. Dans le film, nous avons donc des réplicants qui sont des machines à apparence humaine, dotées d'intelligence, de capacité, mais aussi de capacités supérieures à l'être humain. Il y a donc 4 réplicants qui se sont enfuis et qui sont vus comme des dangers pour la population qui doivent être éliminés par le Blade Runner. Et leur objectif est d'étendre leur vie au-delà des 4 ans de conception. Ce que l'on observe d'un point de vue de la morale et de la justice morale dans le film, c'est qu'il y a une évolution qui est liée au personnage de Rick Deckard. Tout d'abord, il est utilisé comme modèle de l'être humain. Et au début, les réplicants sont traités comme des machines. Et ils sont éliminés car ils sont des menaces. Une fois que le réplicant est vu comme avec des traits d'être humain, il sera traité alors avec une morale humaine. Et cette évolution, on la verra donc via la vision de Rick sur les réplicants. Tout d'abord, les premiers qui sont éliminés de manière froide, et puis pour les deux derniers comme Roy Betty et Rachel qui seront traités avec une morale humaine, Roy Betty comme un assassin humain et Rachel comme une simple femme. Cet aspect émotionnel proche des humains permet donc
d'avoir cette morale humaine qu'on leur attribue, mais ça reste le physique qui les sépare. Pour conclure, la justice morale est donc liée à la question de l'humain, comme nous avons pu le voir. Et dans le film, cette évolution est observable avec cette réalisation du personnage principal. C'est aussi un sujet très intéressant car il ouvre la porte au questionnement sur les intelligences artificielles et notre futur à nous.